Et oui les amis, la saison 2024-2025 du FC Barcelone démarre dans même pas une semaine. J'espère que vous êtes prêts. La saison démarre dans même pas une semaine du côté du Barça. J'ai l'impression qu'il n'y a même pas 2 jours, 3 jours. On était encore en tournée aux États-Unis. On observait les petites animations d'Hansi-Flick, les petites pépites qui pouvaient nous aider pour la saison qui arrive. Et là, ça commence instant. Bon, alors on a un petit match, un petit trophée Gamper contre l'AS Monaco lundi soir. Mais ensuite, samedi soir, match à l'extérieur contre Valence. On démarre notre saison 2024-2025 pour laquelle on a beaucoup d'attentes. Et c'est justement de cette attente dont j'avais envie de parler aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on le remarque depuis quelques temps, on a beaucoup de frustration en tant que supporter du Barça autour justement de notre club. Et vous inquiétez pas, hein, je me mets dedans, je me mets dans la team des frustrés. Frustrés parce qu'on voit notre Barça ne plus faire peur sur la scène européenne, en Ligue des Champions, qu'on voit notre Barça ne plus être constant sur la scène nationale, que ce soit en Liga, même en Copa del Rey. Donc ça fait un petit peu mal au cœur. Mais le problème, c'est que cette frustration, elle engendre chez certains supporters une extrapolisation des résultats. C'est-à-dire que dans les résultats positifs ou négatifs, on va tout extrapoler. Exemple, par rapport aux résultats positifs l'année dernière, on a enchaîné 2-5-0, un contre le Betis et ensuite en Ligue des Champions. Tout le monde était là en mode on est champion de Liga en titre, Joao Félix incroyable, Joga Bonito, c'est bon, le retour du grand Barça. On a vu la saison qui s'est enchaînée, c'était pas du tout ça. Après ça, je pense que c'est un réflexe totalement humain, c'est-à-dire que tu es tellement 6 pieds sous terre, tout le monde te marche dessus, que dès que tu vois un tout petit rayon de soleil, tu as envie de te dire hé les gars, regardez, on est de retour, c'est le grand Barça. Donc c'est un réflexe qui vient que tu es tellement enterré que tu as envie de montrer et de bomber le torse dès que tu réussis un tout petit peu, mais je pense pas que ce soit un bon comportement à adopter. Et ensuite, tu extrapoles également sur les résultats négatifs. Et ça, on l'a vu typiquement l'année dernière avec Xavi, c'est-à-dire que oui, factuellement, en termes purement de résultats, Xavi n'a pas fait une bonne saison l'année dernière. Ça, on peut pas lui enlever, c'est une saison blanche. Donc, qui va dire que Xavi a fait une bonne saison en termes de résultats? Ce n'est pas possible de le dire. Mais en revanche, il ne faut pas omettre le contexte et l'effectif du FC Barcelone à ce moment-là et ce qu'on a fait lors du mercato. Et le problème, c'est que les gens, ils sont tellement frustrés qu'ils s'en fichent totalement du contexte. C'est-à-dire qu'ils veulent voir que les résultats et le contexte, la manière de jeu. On ne regarde pas ça du tout. Et là, le Barça, on va entamer une période qui va être importante, c'est-à-dire le tout début de saison. Ça va pas être si simple en termes de calendrier, en termes de gestion d'effectifs. Et justement, je pense qu'il faut un tout petit peu changer de mentalité pour cette période. Le Barça va commencer sa saison 2024-2025 par 4 matchs officiels. Ensuite, il y aura la trêve internationale qui va mettre un petit break, une petite pause. Mais juste avant, il va y avoir le tirage au sort de la Ligue des Champions, il va y avoir la fin du mercato. Donc, on aura une petite vue sur le reste du calendrier pendant quelques mois. Et surtout, on aura une vue sur notre effectif finalisé. Donc, ça ira un petit peu mieux. Mais avant ça, il y a 4 matchs de Liga. Premier match contre Valence à l'extérieur. Alors, Valence, bien évidemment, n'est plus le grand Valence qu'on connaît, type Ligue des Champions, etc. Mais ça peut nous mettre en difficulté. Match à la maison contre l'Athletic Bilbao. Nico Williams va donc jouer sur la pelouse du FC Barcelone. Et va-t-il être dans le camp du Barça ou dans le camp de Bilbao? On le verra à ce moment-là. Mais Bilbao, même à la maison, ça reste compliqué. Match à l'extérieur contre le Rayo Vallecano. Les vrais savent, hein, ça a été très longtemps compliqué d'aller gagner dans la banlieue madrilène. Et surtout, ça a été notre bête noire pendant très longtemps de jouer là-bas. Et enfin, Valladolid à la maison. Bon, ça devrait le faire. Mais c'est un moment où il faut engranger des points, engranger de la confiance, profiter, pourquoi pas, de petits faux pas du Real Madrid qui se mettra en place à ce moment-là, qui sera peut-être pas à 100%. Et si le Real est à 100% et carbure, ne surtout pas prendre du retard par rapport à eux. Ils ont un calendrier qui est un tout petit peu plus simple que le nôtre. L'Atlético Madrid, eux, ont un calendrier qui est un petit peu plus compliqué, mais cette année, va bien falloir les observer parce qu'on l'a vu sur le mercato, Gallagher, Alvarez, ils commencent à envoyer du lourd à droite, à gauche. Mais donc, on a beaucoup d'attentes par rapport à ces premiers matchs du côté du Barça. Mais justement, on l'a dit, notre frustration par rapport aux années précédentes ne doit pas engendrer chez nous trop d'attentes et trop d'envie et commencer à donner des conclusions trop hâtives par rapport à ce qu'on va voir sur ces 4 premiers matchs parce qu'il y a un contexte qui est le suivant. Le contexte, c'est déjà d'avoir un nouvel entraîneur, d'avoir une nouvelle animation, des petits changements en termes de structure du côté du FC Barcelone, même si dans les grandes lignes, on va rester sur une animation qui ressemble à celle de Xavi. Flick l'a dit, les joueurs l'ont dit, on s'éloigne pas trop de cette idéologie-là. Mais il va y avoir des petits changements, faut que ça se mette en place. Le Barça type Flick, on va pas le voir avant
2, 3, 4 mois. Donc ce qu'on va voir là, on est loin d'être sur les 100% du Barça fixe. Soyons patients par rapport à ça. Ensuite, par rapport aux jeunes, ça a été très bien pendant la tournée US. Bernal, Casado, Pau Victor, Alex Bailly, super génial. Mais maintenant, ça c'était des matchs amicaux. Là, va y avoir les matchs officiels. La pression, c'est pas la même. Il va falloir être constant. Ce n'est pas le même niveau de difficulté. À nous, en tant que supporters, d'essayer d'être le plus calme par rapport à ça et d'être le plus patient autour de nos jeunes joueurs. Et ne pas se dire contre City en amical, contre l'AC Milan en amical, t'as fait des masterclass et là t'arrives à faire n'importe quoi contre le Rayo Vallecano. Prendre en compte que le contexte n'est pas du tout le même. Et enfin, par rapport à l'effectif global de l'équipe, on va avoir quelque chose de très changeant entre ceux qui sont blessés, qui sont pas de retour. Donc Gavi, on sait qu'il va être de retour normalement vers octobre et à 100% il va être de retour, je pense, en mars, avril de l'année prochaine. Tu as un De Jong. Je sais même pas quand est-ce qu'il va revenir. J'ai l'impression que tous les jours, sa durée, elle s'allonge, elle s'allonge. Tu as un Pedri, non, qui devrait être de retour pour la J2 face à Bilbao, mais c'est pas encore sûr. Araujo, absent jusque décembre. Donc déjà, ça te fait 4 très bons joueurs qui vont pas être là. Ensuite, tu as le retour de ceux qui ont fait les compétitions internationales. Koundé, bon, est revenu un petit peu plus tôt, a eu quelques minutes sur la tournée US, mais ceux qui ont joué l'Euro, qui l'ont gagné avec l'Espagne. Ferran Torres, Lamine Yamal, ils n'ont pas joué encore sous flic. Il faut s'adapter, il faut prendre le temps pour ça. Donc à nous aussi d'être patients par rapport à ce qu'ils vont faire. Ils sont aussi peut-être un petit peu cramés, que ce soit physiquement et mentalement de leur grosse compétition internationale. Soyons patients. Les JO, Koubarsi, Eric Garcia, la même chose. Ils sont de retour à l'entraînement normalement lundi. Donc ils vont même pas prendre de pause par rapport aux JO. Certes, ils n'ont pas fait l'Euro, mais il n'y a pas de pause, il n'y a pas de trêve. Mais il va falloir aussi qu'ils s'adaptent à la nouveauté flic. Ça va prendre un certain temps. Et ensuite, Fermin Lopez, qui lui a joué les deux compétitions, je l'ai entendu dire, ouais, moi je suis de retour dans une semaine. Mon petit Fermin Lopez, j'ose espérer que la direction, ils vont te dire de prendre 2-3 semaines de vacances. Parce que certes, tu n'as pas joué l'Euro, donc physiquement encore, je pense que ça va, mais mentalement, il faut un petit peu redescendre. Tu as gagné 2 médailles d'or, mon ami, tu mérites tes vacances, tu vas nous être très utile l'année prochaine, mais prends ton temps, prends des petites vacances pour toi. Mais en tout cas, vous voyez, l'effectif global du FC Barcelone, il va être loin d'être constant, d'être global. On va avoir tout le monde dès le début, dès la J1. Non, à la J1, il y aura un tel effectif, J2, ça va changer, J3, ça va changer, J4, ça va changer. Donc, ça va fluctuer. Il va falloir aussi être vigilant par rapport à tout ça. Et donc, dans cette situation où on va vouloir que l'équipe marche bien, on va vouloir justement agrandir le cercle vertueux de résultats, la nouveauté flic, ça a bien marché aux US, on a eu Dani Olmo, tout est bien pour le Barça. On veut maintenant des résultats sur la compétition officielle. Ça génère beaucoup d'attentes du côté des supporters. Si ça se passe mal, il ne faut pas que nous on dégoupille tout de suite en mode ouais, flic c'est nul, les jeunes c'est nul, etc. Il faut être patient et prendre de la hauteur par rapport au contexte du club. Et même, j'ai envie de vous dire, si ça se passe très bien pour le Barça sur ces 4 matchs-là, 4 victoires, du super jeu, etc., on le notera parce qu'on note toujours le positif, etc. Mais on gardera en tête que rien n'est fait et que ce qui se passe en août, ça ne veut pas du tout dire que forcément ça se passera bien en avril. Donc gardez-le en tête, que ce soit dans le négatif ou dans le positif, soyons objectifs par rapport à ce qui se passe sur le terrain en termes de qualité de jeu. Voilà les amis, c'était mon avis avant que cette saison se lance du côté du FC Barcelone. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez de ces tout premiers matchs, etc. Qu'est-ce que vous attendez du Barça cette saison? Qu'est-ce que vous attendez de Flick? Je me ferai un plaisir comme d'habitude de vous lire et de vous répondre en commentaire. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle. Bonne soirée ou bonne journée en fonction de quand est-ce que vous la regardez. Ciao.